Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en 1948. Mère Teresa a reçu son appel à quitter sa communauté religieuse de Notre-Dame de Lorette pour fonder ce qui allait devenir les missionnaires de la charité. Et elle écrivit alors « Je dois quitter ce que j'aime, m'exposer à de gros travaux, à de nouvelles souffrances qui seront grandes, être la risée de tant de gens, surtout des religieux, m'attacher, choisir délibérément les rigueurs d'une vie indienne, la solitude, l'incertitude et tout le reste, parce que Jésus le veut. Parce que quelque chose m'appelle à tout quitter et à rassembler quelques-unes à vivre sa vie, à faire son œuvre en Inde. J'ai bien essayé de persuader notre Seigneur que je saurais devenir une sœur de Notre-Dame de Lorette, très fervente et sainte. Mais la réponse est venue une nouvelle fois très claire. Je veux que tes sœurs missionnaires indiennes de la charité soient mon feu d'amour au milieu des pauvres, des malades, des mourants, des enfants de la rue. Tu es, je le sais, la personne la plus incapable, faible et pécheresse qui soit, mais c'est justement parce que tu es telle que je veux t'utiliser pour ma gloire. Refuseras-tu ? Et voilà un bel exemple de foi qui est capable de déraciner les arbres, de déplacer les montagnes, la foi de Mère Teresa, cette petite bonne femme venue d'un tout petit pays, l'Albanie, une bonne femme à la santé fragile, et qui pourtant, parce qu'elle a entendu l'appel de Jésus, « J'ai soif », parce qu'elle y répond, révolutionne, bouleverse la charité, elle deviendra, peut-on dire, une icône de la charité. Alors voilà un exemple qui illustre la force de la foi. Ayant dit cela, je peux m'interroger en me demandant si ma foi, vous aussi faites de même, si ma foi ressemble à celle de Mère Teresa. Et aussitôt je vois le gouffre qui existe entre sa foi et ce qu'elle a réalisé, et puis ma propre foi. Alors j'ai beau demander au Seigneur, comme les apôtres, augmente en moi la foi, je me rends compte de la distance qui me sépare d'elle. Alors, je peux avoir l'impression que Jésus me demande l'impossible, mais ma foi sera-t-elle jamais capable de déplacer les montagnes ? Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande ? Eh bien, pour y répondre, le mieux, c'est s'interroger sur ce qu'est la foi. Si Jésus nous dit que notre foi peut faire énormément de choses, il ne saurait nous demander l'impossible. S'il me dit qu'il faut le faire, eh bien, c'est qu'on peut le faire. La foi, c'est une notion mystérieuse. Dans l'anamnèse de la messe, on dit « Il est grand le mystère de la foi ». La foi, elle est mystérieuse parce qu'elle vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Et saint Paul dit à Timothée, son disciple, « Ravive en toi le don de Dieu, le don de la foi que tu as reçu à ton baptême ». C'est clair, la foi vient de Dieu. Alors, il est beau de voir ce qui se passe quand la foi vient à notre rencontre. Quand on évoque, par exemple, les pères du désert, les premiers moines, on parle d'ivresse spirituelle. Et c'est vrai qu'il y a souvent un tel bouleversement chez qui est visité par le Seigneur, un tel bouleversement qu'il en est transformé. La foi, elle nous dépasse parce qu'elle vient de Dieu. C'est Dieu qui se communique à mon intelligence comme vérité. Et puisque la foi est un don de Dieu, d'ailleurs je ne peux pas me l'accaparer. Si je m'accaparais cette foi, je couperais la foi de sa source, elle deviendrait idolâtrie. D'ailleurs, en toute rigueur de terme, peut-on transmettre la foi ? Non, parce que c'est Dieu qui la donne. On peut faire en sorte que la foi puisse passer par chacun d'entre nous. On peut faire en sorte de ne pas mettre d'obstacle au don de Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui a l'initiative de se communiquer à nos intelligences. Dans le même sens, à proprement parler, on ne peut pas perdre la foi. Perdre la foi, ce n'est pas possible de façon inopinée. Pourquoi ? Parce que Dieu se donne complètement. Il ne se reprend jamais. S'il a commencé à se donner à chacun de nous, il continue de se donner. Mais on peut perdre la foi dans la mesure où on ferme la porte au Seigneur. Bien sûr, le Seigneur continuera de se donner à nous. Alors une petite histoire, voilà une maison qui est en proflamme, il y a un petit garçon, le petit garçon de la famille, il voit que l'entrée n'est plus accessible, alors il se réfugie sur le toit alors que son papa a pu sortir de la maison. Il y a beaucoup de fumée, l'enfant est en haut, le papa est en bas, et voilà que le papa lui crie « Vas-y, jette-toi, lance-toi, je serai là pour t'accueillir ». Et l'enfant de dire à son papa « Mais j'ai peur de sauter, j'entends ta voix mais je ne vois rien à cause de la fumée ». Et de surcroît, la voix du père s'entend mal à cause du bruit des flammes. Mais le père s'exclame très fortement « Toi, tu ne me vois pas, mais moi, je te vois. » Et parce que l'enfant entend ces mots « Moi, je te vois, vas-y », parce que son père lui parle, il se jette. Et son père le reçoit délicatement dans ses bras. L'enfant est sauvé. Et cette historiette nous dit quelque chose de profond sur notre foi. C'est que Dieu veut nous recevoir.
Alors qu'est-ce qui est le plus important? Nos doutes de foi, nos questionnements, nos inquiétudes, ou bien, n'est-ce pas, la solidité des bras de Dieu qui nous reçoit? Si la foi déplace les montagnes, déracine les arbres, comme dit l'Évangile, c'est que Dieu agit à travers vous et moi. Vous savez, Mère Teresa, elle a eu des doutes au départ. On l'a entendu dans ses citations. Elle disait même, je préfère rester là où je suis. Mais le Seigneur lui dit, je veux des sœurs missionnaires de la charité indienne qui s'aiment à feu d'amour. Et de dire encore, c'est moi, c'est ma volonté. Si tu ne mets pas d'obstacle à ma volonté se réalisera. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à aller au-delà de nos inquiétudes, de nos doutes, pour nous lancer dans la vie chrétienne. Et on ne se lance pas dans l'inconnu. Dans la définition de la foi, c'est la tradition de l'Église qui le rappelle, la foi elle se communique à notre intelligence et Dieu nous donne des raisons objectives de lui faire confiance. Évidemment, pour ça, il faut nourrir notre foi. Il y a des croyants qui vous disent « Oh, j'ai un peu la foi du charbonnier ». Ben, c'est pas bien. Sainte Bernadette Soubirous disait « La foi du charbonnier, à l'exception du charbonnier, c'est une insulte au Seigneur ». Dieu ne veut pas se communiquer simplement à notre cœur, à notre sensibilité. Il sait que s'il se communiquait uniquement à notre cœur, à notre sensibilité, on aurait peut-être des frissons spirituels, des pulsions théologiques, mais à la première épreuve, à la première nuit spirituelle, eh bien, on risquerait de tout envoyer balader. Non, le Seigneur, il se donne à notre intelligence et il nous donne des raisons de croire. Et c'est pour ça qu'il faut étudier cette parole. Le grand regret de beaucoup de gens d'une autre génération, c'est que pendant leurs 3 ans de catéchisme, comme disaient un de mes amis, eh bien, ils me disaient, ben voilà, j'ai dessiné des mains et puis j'ai inscrit le nom des gens que j'aimais sur chacun des doigts. Ben, ce n'est pas comme ça que l'on construit une foi. Saint Paul demande de scruter l'Écriture. Alors pour les jeunes générations, ben pour ça, il faut découvrir cette parole, la lire, l'étudier, découvrir les raisons de croire, les raisons de venir à la messe tous les dimanches. Il faut étayer nos raisons de croire. Et redisons-le. Comment? En relisant la parole de Dieu, en l'étudiant. Dans le livre de Baruch, l'Ancien Testament, le Seigneur dit « Écris ce que je vais te dire. Et si c'est écrit, tu pourras vérifier parce que c'est écrit. » Et quand on lit la parole de Dieu, quand on scrute l'Écriture, comme dit saint Paul, on découvre que Dieu est toujours fidèle. Pourquoi vais-je me jeter dans les bras de Dieu, faire ce qu'il me demande? Parce que je découvre, par la lecture de la parole de Dieu, que Dieu est fidèle pour 1000 générations, comme dit l'Ancien Testament. Qu'il fut fidèle jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Il s'est livré pour moi, s'exclame saint Paul. Aussi, on peut aller de l'avant. Et si on a l'Écriture, on a aussi l'histoire de notre humanité, on a l'histoire de l'Église qui manifeste que cette parole de Dieu, elle est vraie, elle est vérifiable. Que puis-je faire d'autre? Eh bien, pour avoir une vie de foi, il me faut une vie de prière. L'autre jour, avant d'entrer dans mon église, j'ai ramassé un gland de chêne par terre. Si je plante ce gland, que va-t-il se passer? Il va pousser. Mais au début, la croissance sera fragile. La foi des jeunes, elle est fragile. Pourquoi? Ils doivent protéger leur foi naissante en étudiant le catéchisme, en se formant. Et ils ont aussi besoin d'être portés par une communauté, ne pas être seuls. Il y a les amis, peut-être des scouts, des frères, une famille qui porte. Mais au bout de 15, 20, 30 ans, que se passe-t-il pour ce chêne? Le petit chêne deviendra grand, oui, il est devenu un arbre solide. Essayez de déraciner un chêne dans une forêt, vous n'y arriverez pas. C'est l'image d'une foi véritable. Quand on a pris le temps d'étudier la parole de Dieu, de la méditer, de prier, de nous confesser, de communier à l'Eucharistie, on est solide. Et au fond, rien ne peut venir abattre cette foi. Alors revenons à Mère Teresa. Mais Mère Teresa, elle est célèbre aussi parce qu'elle a connu une nuit mystique qui a duré plusieurs dizaines d'années. Ça a traversé une grande partie de son existence. Et elle disait « J'éprouve que Dieu n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas vraiment. Ce sont pour moi des terribles ténèbres, comme si tout était mort, comme si tout était glacial. Je suis tout le temps à sourire. Les sœurs et les gens pensent que ma foi me comble en profondeur. Que sa volonté prend mon cœur, si seulement ils pouvaient savoir. » Donc Mère Teresa, elle ne ressentait plus du tout la présence de Dieu. Si elle était restée une fois sensible, elle aurait tout envoyé promener. Qu'est-ce qui a permis à Mère Teresa de continuer de porter du fruit? Eh bien, c'est que malgré cette nuit mystique, eh bien, sa connaissance de la parole de Dieu, sa méditation, lui ont permis de tenir bon. Moins elle ressentait la présence de Dieu, plus elle étudiait sa parole, plus elle était portée par ses sœurs, par sa communauté,
plus elle priait, plus elle adorait. Alors, deuxième chose, pour que le gland de chêne devienne un grand chêne, pour que notre foi soit solide, eh bien, sachant que nous ne sommes pas seuls, nous avons une communauté, l'Église, nous avons aussi toute la communion des saints. Alors, laissons une dernière fois la parole à Mère Teresa. Elle disait « Si jamais je deviens sainte au ciel, je m'absenterai tout le temps du paradis pour me rendre sur terre, allumer la parole, allumer la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. » Alors, si on traverse des moments difficiles, bien sûr, on étudiera la parole, on priera, on adorera, on fréquentera les sacrements, on se formera, mais on demandera l'aide de la communion des saints. Par exemple, Mère Teresa, qui ne demande donc qu'une chose, venir éclairer notre foi, notre cœur, nous donner la force de traverser les épreuves. Et c'est ainsi qu'on arrivera à tout bien faire, à ressembler à ces chaînes séculaires. On sera comme des rocs. On comprend d'ailleurs que Saint José Maria disait dans sa maturité « J'ai une foi dense qu'on pourrait couper au couteau ». Sainte Élisabeth dit à sa jeune cousine Sainte Marie « Heureuse celle qui a cru ce qui lui fut dit de la part du Seigneur. Marie qui gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Marie dont le Magnificat est tissé de l'Écriture nous y aidera. »